poursuivons la collection avec une nouvelle sélection de scores de musique de film. Le premier, un grand classique, la musique, le score du tout premier The Crow. Alors, pas besoin de vous raconter bien sûr l'histoire de ce grand classique. On est parfaitement à l'image du film. Cette musique, plutôt symphonique, est teintée de romantisme et de musique rock, punk, agrémenté bien sûr de musique électronique, donc énormément de percussions électroniques qui se marient parfaitement avec ce grand classique, une musique imparable pour un grand classique. Et ensuite son album pop, cette fois-ci, toutes les chansons rock, on passe de The Cure à Iggy Pop, et ces chansons, voilà, sont des chansons assez balancées, métal, grunge et punk, qui se marient parfaitement avec l'état d'esprit fantastique, noir, et totalement désabusé de ce classique. Ensuite, une musique d'un film de Yann Kounen de Burman. Alors cette fantaisie, ce film totalement BD, la musique est à l'image de ce film, une musique électronique assez rock, avec énormément de percussions, une musique expérimentale, très dans les années 90, mais une musique qui s'écoute assez facilement. Ensuite, une des premières compilations James Bond qui était sortie pour les 30 ans, sortie dans les années 90. On va du tout premier James Bond de 62 jusqu'en 81, avec Rien que pour vos yeux, et c'est un CD qui est vraiment magistral. On retrouve tous les génériques compilés sur cette édition. Malheureusement, pas de score, mais rien que d'écouter tous ces génériques réunis sur un des premiers CD qui était sorti au début des années 90 est juste une jouissance. La saga James Bond. Ensuite, la musique d'un film de Luc Besson, Léon. Alors c'est pareil, c'est une musique très facile d'écoute, assez jazzy, free jazz, entrecoupée de funk et de musique plutôt expérimentale, avec quelques chansons pop composées par Eric Sora, bien sûr. En tout cas, cette musique est largement au niveau d'un autre score d'un film de Luc Besson, Nikita. Vraiment, les deux scores se valent largement. Ensuite, la musique d'un dessin animé des années 80, Flash Gordon, j'allais dire, Captain Flamme. Alors c'est une musique tirée d'un manga bien sûr, et la musique est très expérimentale, free jazz, et c'est très très agréable à écouter. On est dans une pure écriture japonaise, extrêmement inventif, et ce manga se marie parfaitement avec l'état d'esprit de la science-fiction, et la musique est juste superbe. Dans une double édition. Une compilation de grands classiques de la comédie française, avec pas mal de titres assez rares sur ce CD. Par exemple, on retrouve la musique des 3 films de la 7e compagnie, mais aussi Coup de tête et certains de Funès, et puis des Pierre Richard aussi. Alors, à cette époque-là, ce CD-là était sorti en 99, et tous ces scores étaient quasiment inédits, et là, ils sont enfin regroupés dans une excellente compilation de comédie française. Ensuite, de nouveau, un James Bond avec Goldfinger, une des plus belles musiques de John Barry, peut-être pas la meilleure, bien sûr, on est en dessous peut-être Au service secret de Sa Majesté, mais toutes les premières compositions de John Barry dans la saga James Bond se valent largement. Goldfinger, un grand classique. Ensuite, une des premières compilations, Louis de Funès, sortie dans les années 80. Et là, en fait, c'est pas vraiment une compilation de Funès. C'est surtout une compilation Raymond Lefebvre, avec entre autres toute la saga des gendarmes qui a été réunie, donc les 6 films, plus d'autres films de Raymond Lefebvre, et c'est plus une compilation de ce compositeur que des films de Louis de Funès, mais à l'époque ça se faisait assez rare. Bien sûr, maintenant on a des coffrets
qui sont ressortis, qui sont nettement qualitatifs et beaucoup plus complets sur la carrière de Louis de Funès, mais un des premiers CD totalement jouissif. Ensuite, une compilation qui regroupe deux BO de Basil Poledouris, bien sûr le premier Conan dans sa version intégrale et 20 minutes de la musique de Robocop. Alors bien sûr c'est un CD qu'il faut posséder pour les quelques titres inédits de Conan, qui avait en plus de l'édition CD qu'on avait dans les années 80, et pour les 20 minutes en bonus de la musique de Robocop que bien sûr j'ai racheté en vinyle depuis bien sûr, et c'est un CD qu'il faut posséder pour ces titres inédits. Ensuite, une compilation de tous les Astérix en film animé. Ça va du premier Astérix, Astérix le Gaulois, jusqu'à Astérix et le coup du menhir, et les différents compositeurs qui se succèdent auprès de la musique de tous ces Astérix se valent largement. On va de Michel Colombier, un très grand jazzman qui a fait énormément de musique de film dans les années 70 et 80, sous le coup du menhir, qui est vraiment excellente, et ensuite beaucoup de Vladimir Cosma, par exemple, pour Astérix, la surprise de César, et chez les Bretons. Et ces musiques-là sont totalement fantaisistes et d'une grande inventivité, avec énormément de romantisme sur le coup du menhir, avec une petite touche rock, et toutes ces musiques se valent largement dans cette compile assez rare de nos jours à trouver. Ensuite, de nouveau Conan, mais cette fois-ci dans son édition d'origine des années 80, donc les 45 minutes de sélection, donc un vinyle ou un CD à posséder d'urgence, si vous voulez bien sûr le score de ce grand classique. Ensuite, de nouveau un grand classique, mais cette fois-ci chez Alan Parker, Midnight Express, et cette musique est juste extraordinaire. Giorgio Moroder à la composition, et là il nous délivre un score mélancolique, enragé, expérimental, bien sûr si vous connaissez le grand morceau The Chasse, le grand classique de cet album, Midnight Express, un grand film pour une grande musique. De nouveau un James Bond, et cette fois-ci un des meilleurs, Bon baiser de Russie. Cette fois-ci le score est magnifique, beaucoup de romantisme, son générique emblématique, teinté de jazz, de free jazz, et John Barry là cette fois-ci nous délivre une de ses plus belles partitions de la saga. Ensuite, de nouveau un James Bond, je vois qu'ils sont dans l'ordre quasiment, enfin tous les James Bond sont regroupés. On ne vit que deux fois, l'avant-dernier film avec Sean Connery, et la musique est assez folk cette fois-ci parce qu'il y a des relents comme ça de musique folk japonaise, comme le film se situe dans les îles japonaises. Voilà, un grand film pour une musique réinventée de John Barry. Ensuite, un Star Wars, La Revanche des Sith. C'est un album assez intéressant parce que c'est en série limitée. La musique est superbe, du John Williams dans les grandes œuvres, assez noir parce qu'on est dans le 3e épisode bien sûr, un peu plus sombre, un peu plus théâtral, et cette édition spéciale est accompagnée d'un DVD avec énormément de petits clips qui regroupent les 6 premiers films, donc la première trilogie et la seconde, la préquelle, avec tous ces petits clips magnifiquement mis en chantier, 13 thèmes et 13 grands classiques accompagnés de son DVD. Et pour finir, Electric Dream, de nouveau Giorgio Moroder à la composition, et là c'est totalement farfelu, on est à la fois dans le rock des années 80, un petit peu androgyne comme ça, new wave, accompagné de musique pop, plutôt pop rock, et c'est un album qu'il faut posséder pour toutes ces chansons fantastiques,
Si vous aimez bien sûr le style rock des années 80, c'est juste une petite jouissance, un petit classique pour une grande musique de Giorgio Moroder.